Bonjour, bonjour. Réveil au petit village de Saint-Jeure. Je suis toujours devant l'église. On vient de remballer tout ça là. Et la dame vient d'arriver pour ouvrir l'église. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça. Apparemment il y a un tampon. Mais je le sais, je le sais déjà. J'espère qu'il est toujours là, ce tampon pour la crédentielle. On va aller voir ça. Sinon, très bien dormi. Oh, quelle nuit super calme. Ça fait du bien comparé à hier où c'était super calme, mais je sais pas. C'est le temps de se réadapter, je pense. Là, le soleil se lève sur la petite fontaine qui est juste là. Là, magnifique. On va aller voir cette église. J'attends Yana là, elle va revenir. Allez, allez vite fait aux toilettes. Et donc, on ira à petit déjeuner à Tence ce matin. Elle arrive. Bon, nous partons du petit village de Saint-Jeure. On va aller à l'église là. Et on prend un chemin vraiment sympa ce matin, je me rappelle. Là, on quitte le petit village, le cimetière, où on s'est douché. Et c'est reparti sur le GR65. Direction Tence pour le petit déjeuner. On n'a pas petit déjeuner, on n'a rien pris là ce matin, on n'avait rien. C'est à 8 km, donc on va faire presque 2 heures de marche avant de pouvoir manger. J'espère que je ne vais pas avoir trop faim. Mais le chemin est beau ce matin. Toujours aussi léger sur cette voie de Genève. Je me sens léger. Ouais. Allez donc, c'est parti pour ce jour 3 sur la Via Gebenesis entre le Puy-en-Velay et Genève. Ah, c'est trop beau ce matin, je me répète. Mais ouais. Alors on va prendre à gauche, vous allez voir. Regardez. La rosée du matin là. Là, qui est éclairée par le soleil comme ça là. C'est tellement beau. Tellement apaisant et ouais, le chemin est... Je me rappelais pas, mais c'est vraiment très calme. On alterne route et chemin comme ça, en fait. Et ça fait du bien. Voilà. C'est magnifique. Ça me manquait un peu de verdure. Que ce soit... Dans les Cévennes, c'est un peu moins vert. C'est joli, hein, c'est joli. Je dis pas... Hein. C'est joli pour les vacances. C'est pour le chemin de Stevenson que j'ai adoré. Enfin, je pourrais pas y vivre, moi, personnellement. Il est trop sec, trop... Ouais. Il manque un peu de diversité dans... Ouais. Wow. Regardez où on va. Regardez où on va. Dans le petit chemin là. Ah, c'est Yana. Ouais. Ah oui, c'est le chemin de Compostelle. Mais ça fait froid ce matin. J'ai la polaire là. J'étais en train de lire aussi les commentaires sur le petit bout de route juste avant. Merci beaucoup encore pour vos commentaires. Ça motive pour la journée. Que de beaux commentaires.
de beaux dictons, de beaux remerciements, etc. Donc, je voulais dire aussi, aujourd'hui on essaye d'arriver après temps sur à Montfaucon-en-Velay, et après on va essayer d'arriver juste avant le petit village des Sétou où j'avais eu ma première émotion dans une église, et un bivouac magique en pleine forêt sur la mousse. On va essayer d'arriver à ce lieu de bivouac et refaire le même bivouac que j'avais fait. Il y en a deux, pour ceux qui connaissent les vidéos de mon chemin. C'était le bivouac où j'avais pris le temps de filmer, de mettre la caméra un petit peu plus loin et de filmer comment je faisais à manger un petit peu, avec la tente en arrière-plan. Et je présentais un peu le matériel de bivouac que j'avais. Voilà, donc on va essayer de rejoindre ce lieu de bivouac aujourd'hui, c'est un petit peu loin. Mais bon, c'est tôt, donc on va voir. On s'éloigne tout doucement du Velay. Enfin, on y est encore, mais petit volcan où on était hier. Yeah. Il y a plein de petits monts comme ça là, c'est marrant. Bon, nous arrivons à Tence. On longe la rivière, je ne sais plus comment elle s'appelle, pardon. Mais on arrive sous peu à Tence, le long de cette rivière. On vient de rencontrer une pèlerine. On a parlé un petit peu. Je me demandais si on faisait la voie de Jérusalem, mais non. Bonjour. Ouais, on va à Rome, donc on a parlé un petit peu. Elle est autrichienne. Elle est partie de Vienne il y a 2 mois. Il y a 2 mois, elle va jusqu'à Santiago. Donc une longue aventure aussi. C'est la première fois qu'on rencontre un pèlerin, une pèlerine qui marche depuis 2 mois comme ça. Je crois. Ouais, non, c'est la première fois. C'est la première fois, donc se sentait, elle me disait, on est tout seul sur cette voie. Ouais, on est tout seul, je t'ai dit, au puits, tu verras. Bonjour. Tu verras, tu vas rencontrer beaucoup de gens, et puis elle va jusqu'à Santiago, donc une énorme aventure, hein, franchement. Eh ben, voilà. On arrive à Tence, on va petit déjeuner, et puis continuer, direction Montfaucon-en-Velay. Ouais, je reprends la caméra, et en fait, à l'arrivée à Tence, c'est vraiment magnifique, hein.
C'est sympa. Ici, avec le pont là-bas, ah, c'est magnifique. Donc c'était là qu'on voulait aller hier soir, pour se laver dans cette rivière. Peut-être pas. Diana, elle me dit. Peut-être pas. Et ouais, l'arrivée à temps, c'est magnifique. Hein. Et puis ce côté, évidemment. Parce que... Là, bah, je filmais au même endroit hein, il y a 2 ans, de toute façon. On va filmer. Ah, ça sent le poisson là, la rivière. Hein. Nous sommes actuellement dans l'église de Tens, la chapelle, et on regardait le cahier et puis on remontait le temps et cherchait le mot que j'avais mis en fait. Le 4 juin 2022. Bon chemin à tous vers Compostelle. Julien. C'est marrant de voir mon écriture d'il y a plus de 2 ans quand je suis passé ici tout seul. Ça fait plaisir à Yana aussi. Yeah. Et voilà l'église de Tens. Par où je suis arrivé la dernière fois. J'étais allé directement à l'église. Yeah. Bon. Bizarre de voir tout ça. Yeah. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Bon, nous quittons Tens. Et là, super. Petite image. Yeah, it's nice. Sympa. Oh, ici aussi. Va pèlerin, poursuis ta quête, va sur ton chemin, que rien ne t'arrête. Prends ta part de soleil et part de poussière, le cœur en éveil, oublie l'éphémère, tout est néant, rien n'est vrai que l'amour. N'attache pas ton cœur à ce qui se passe. Ne dis pas j'ai réussi, je suis payé de ma peine. Ne te repose pas dans tes œuvres, elles vont te juger. Car dans ton cœur la parole, voilà ton trésor. Yeah. Ne rêve pas ta vie, mais vis ton rêve. Yeah. Tout à fait, tout à fait. Ah, c'est cool. Encore des coquilles. Alors, nous c'est par là. Ouais, parce que je vais dire donc on suit. Bonjour. On suit le signe en fait du GR65. Hein. Il n'y a pas des coquilles hein, dans le sens où on va. Ben, on peut voir les coquilles et puis on a la marque de la voie de Jérusalem aussi. On suit. Mais ouais, le GR65 est quand même bien indiqué. Des fois, il faut qu'on fasse juste attention un petit peu. Mais ouais, je disais dans l'église là, quel bonheur de retourner sur ses pas, les origines de mon histoire que je partage. Ça fait quelque chose, c'est très personnel dans le cœur. Ouais, c'est fou de voir l'écriture comme ça, qui a 2 ans, plus de 2 ans. Ah, j'arrive pas à l'expliquer, de toute façon, comme je l'ai dit. C'est bizarre. Mais je suis content. Je suis content, en tout cas. Là. Allez, direction Montfaucon, en Velay. Hey Yana! Attention, on est dans une forêt très spéciale. Yeah, forêt enchantée. Yeah. Les arbres vivent. Oui, ils sont vivants. Ils sont amicales, si tu es amical avec eux. Sinon,
Ouais, ce serait bien que les arbres puissent se défendre, comme dans le Seigneur des Anneaux, là. Au moins, ils mettraient des, des claques à l'humanité. Nous arrivons à Montfaucon en Velay. C'est 14 h là. On a fait quoi aujourd'hui? 17 km je crois depuis ce matin. Et il nous reste 17 km. Si on veut aller au Sétou. Ou juste avant comme je disais, dans la forêt. Et on hésite maintenant. Faire le spot dans la forêt ou à dormir devant l'église où j'ai eu tant d'émotions. Où il y a une fontaine de pèlerins. Magnifique aussi cette fontaine comme hier. Donc on va voir. En tout cas on va faire une pause. On a déjà fait une pause dans la forêt, en plein milieu de la forêt. Il y avait trop de moustiques, on a dû repartir. On avait commencé à manger et puis là on va finir de manger à Montfaucon tranquille. Vers la chapelle après, je pense. Oh, nous sommes toujours en pleine forêt, toujours aussi magnifique, je me répète, la voie de Genève. Là, on en est à 27 km finalement à Montfaucon. J'ai regardé, on n'avait pas fait 17, on avait fait déjà 22 km. Et à la sortie de Montfaucon, on était à 16,8 km des Sétou. Alors je pense qu'il n'y aura pas d'eau d'ici les Sétou, donc on va aller jusqu'au Sétou, je pense, pour dormir devant l'église, comme j'avais dit, où j'ai eu vraiment ma première grosse émotion sur mon premier chemin de Compostelle. Et on essaiera de trouver le spot où j'avais mis ma tente quand même sur la route. Donc c'est grosse étape aujourd'hui. Hein. Ouais, grosse étape. Ça va nous faire 37, hein, je pense. Ouais, 37, 38 km. Mais on est bien. Vous voyez, hier, j'avais eu mon petit coup de bas, là, la tête qui tournait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais aujourd'hui, c'est la forme. C'est la forme. Ouais, on se sent bien sur ce chemin-là. Je sais pas ce qu'il y a, mais la voie est facile, c'est facile, ça monte pas trop, c'est en forêt, c'est magnifique. Ça joue aussi, hein, ça, je pense. Les jambes vont bien. Les jambes vont bien. Là, on redescend un petit peu là sur la forêt. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe.
Yeah. Ah bah la descente est finie, là elle était dure hein, cette descente. Tout dans la grosse caillasse, ça rappelait les Cévennes. Là on arrive à une petite rivière et je me rappelle bien. Après il y a un bon spot pour mettre ses pieds dans l'eau. Je crois que je vais mettre mes pieds dans l'eau encore une fois. Yeah. Il y en a qui dit oui. Aïe aïe aïe, je pensais pas que c'était aujourd'hui cet endroit. J'avais fait la pause de midi il y a 2 ans, juste après en fait. Et là on rejoint le chemin de Régis. Le Régis GR430 qui va faire un petit bout avec Compostelle. Wouhou! Ah yes! Voilà! Voilà le spot. Moi j'avais mangé juste ici. Juste ici, je m'étais assis ici. Et puis j'avais mangé mon petit sandwich ici. Yeah. Et j'avais mis les pieds ici, dans l'eau, juste là. Ah ouais. Yeah. On va faire une petite pause. Petite pause ici. Tu vas mettre les pieds dans l'eau? Yeah, ok, bon, petite pause et puis après on continue les 10 derniers kilomètres de l'étape. C'est 16h30 là. C'est 16h30 donc on va arriver vers 19h. C'est froid? Ouais. Ouais. Elle doit être gelée l'eau là. On est bien en altitude là donc.
Alors c'est 7h moins le quart là. On entame la dernière montée. Direction les Sétou. Cela c'était un enchaînement de collines. Il y a pas mal de dénivelé finalement sur la fin du parcours. Donc on va pas arriver à 7h. Peut-être 7h30, 8h. Ouais, pas facile là. Je pense que... Je sais pas, je vous dirai tout à l'heure à combien de kilomètres on est. Voilà, le soleil. Et ouais, on a plein les pattes. Ah, moi j'ai faim. J'ai faim. Mais ça va, la tête elle tourne pas. Ah, my god, et là on n'est toujours pas arrivé. Et là on est en train de chercher, J'essaye de reconnaître là où j'avais mis la tente dans la forêt, mais je crois que c'était par là. Mais c'est un peu, ça ressemble un peu partout pareil, donc on va pas essayer de rentrer. En plus j'étais bien rentré dans la forêt pour aller chercher un bon spot pour la tente. Yeah. Donc on va faire les derniers kilomètres là, je sais plus combien il reste. 1.5. Ok. 1,5 km jusqu'au c'est tout. Ouf. Ouais, mais c'était là. C'était là. J'ai rentré dans la forêt, puis c'est derrière, j'avais fait quand même quelques centaines de mètres pour trouver le bon spot. Ah, je suis content de revenir ici. Avec Anna. Ça fait bizarre d'être venu ici parce que c'était vraiment une nuit mémorable ici. Bon, on va se faire, j'ai trop faim. Faut remplir l'estomac le plus vite possible. Allez, on finit ça. Et on arrive au magnifique hameau des Sétou où il y avait encore beaucoup d'émotions là-bas. Allez, on continue. Laissez tout en vue. Allez, allez. Après 38 km là. Donc ouais, presque 39 parce qu'on est encore pour arriver au village. Presque 40 quoi. Voilà, quelle étape. Quelle étape est magnifique cette étape franchement. On en a pris plein la vue. Et là on va arriver à la fin de journée. Ah, le coucher de soleil peut-être va être sympa aussi. Mais ouais, ce fut une étape incroyable. En termes de paysage, pour moi d'émotion, parce que je reviens sur mes pas, à mes origines. Je vois pas l'église là. On va la voir. Bon, direction l'église, c'est parti. Ouais, magnifique statue de Saint-Jacques. Ultreia et Souseia.
qui représente en fait toutes les voies. Donc ici, on a la voie d'Arles, la voie du Puy, la voie de Vézelay, la voie de Toulouse. Non, la voie de Tours. Qu'est-ce que je dis moi, Toulouse? La voie de Tours qui rejoignent Fostabat avec un O pour direction Puente la Reina. C'est vraiment sympa. Ouais, c'est Yana qui essayait de décrypter ça, toutes les voies quoi. C'est trop bien. Arles, Le Puy, Vézelay, Tours, Fostabat, où toutes les voies se rejoignent, à part la voie d'Arles qui va directement à Puente la Reina. Bon nous rentrons dans le village. Cette statue là de Saint-Jacques, je me rappelle pas l'avoir vue sur mon premier chemin. J'étais aveugle. Elle est à l'entrée du village. Petit chat. Bon. Allez. Normalement l'église elle est un petit peu plus haut. Si je me rappelle bien. Elle est juste là. Oh. Ça fait plaisir de revenir ici. Je pense qu'elle sera fermée à cette heure-là. Là, c'est bientôt 8h. Ou c'est 8h? Cette magnifique statue, cette magnifique fontaine représentant Saint-Jacques. Oh, elle est toujours ouverte, cette église. Aïe aïe aïe. Elle est belle, hein. Bon on rentre dans l'église. Tellement d'émotions sur mon premier chemin dans cette église. C'est la première fois que j'avais les larmes aux yeux dans une église. Sur le chemin. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de revenir ici. Je posais le sac. C'est parti. On entre dans l'église. Incroyable cette église, ça respire le chemin de Compostelle quoi. Voilà nos étapes. Puy-en-Velay, Saint-Julien, Chapteuil, Tence, Montfaucon-en-Velay et c'est tout. Bon, nous on a fait direct hier on était ici. On a fait direct jusqu'au c'est tout. Ouais, sacrée étape. Là il y a du miel, on peut laisser de l'argent. Des petits pots de miel. Ah, ça passerait bien ça en fait.
chemin de Saint-Jacques. Bon, je vais m'asseoir quelques minutes ici. Juste sorti de l'église. Ouais, c'est que d'émotions dans cette église. La musique s'est mise à retentir. La même musique qu'il y a 2 ans. Et fermer les yeux. Et que de chemin parcouru depuis que j'étais tout seul et que j'ai eu mes premières émotions vraiment très fortes sur le chemin. Je me disais que j'étais fier dedans. Cette église. Bon, maintenant on va aller mettre le tampon sur la crédentiale. Ce lieu est très très important pour moi. Cette église est très très importante pour moi. Je suis content de partager ça avec elle aujourd'hui. Allez, let's get the stamp, comme on dit en anglais. Bon, faut que je vous explique. Ah, super. Ouah, je suis tellement heureux, tellement heureux. On vient de prendre une douche là. On allait aux toilettes publiques en fait. Il y a un tuyau en fait qui sort. On a pris la douche là-bas. Parfait, on dirait que c'est fait pour ça en fait, les toilettes qui sont juste là-bas. Avant d'aller prendre la douche, donc on allait aller prendre la douche, on sortait de l'église, de la petite chapelle. Et il y a la dame qui arrive, qui habite juste en face, là, avec la clé pour fermer la chapelle. Et elle nous demande, vous voulez dormir, dedans? Je fais, ouais, je sais pas, nous on comptait dormir ici, là, sur le sol, juste là, à l'entrée de la chapelle. Et elle me fait, si vous voulez, de toute façon c'est pas ma maison, hein, vous pouvez dormir dans la chapelle. Et elle nous a juste mis bien les bancs, il y a une table à l'intérieur, voilà, vous pouvez manger ici. Bon, moi j'ai un réchaud, donc je vais faire à manger dehors. Mais après on va rentrer pour manger à l'intérieur. Et puis, ouais, je lui ai expliqué que c'était un endroit très important pour moi ici. Et que c'était un beau cadeau qu'elle me faisait, la dame. Magnifique. Elle nous disait, vous êtes chez vous. C'est votre grande maison pour ce soir. Elle nous a demandé, elle a tellement de bienveillance. Elle nous a demandé si on avait de quoi poser sur le sol, des matelas, si on avait à manger, si on avait besoin de quelque chose. Elle habite juste en face. Donc, ouais, super quoi. Super accueil. Je suis trop content de dormir à l'intérieur de la chapelle qui était trop importante pour moi. Le premier endroit où j'ai eu cette émotion. Il fallait qu'on arrive à cette heure-là, qu'on soit dans la chapelle, que la dame vienne pour fermer. Il fallait qu'on arrive à cette heure-là. C'est le destin que je dorme dans cette chapelle. Yeah. Voilà l'histoire. Hein. Je suis trop heureux. Trop excité, trop cool. Voilà. Donc on s'est installé à l'intérieur. Bon, on va y aller. C'est tout noir. Non, ça c'est la lumière de l'extérieur. La lumière. Donc elle nous a dit, bon voilà, on peut allumer. Et voilà. Donc elle nous a mis le banc là juste bien ici pour qu'on mange sur la table. Ouais, elle nous a dit, vous pouvez vous poser là-bas. On peut se poser. Je dis, non, nous on va juste se mettre ici. Hein. Elle nous a dit, dormez sur l'estrade, ça sera plus. Ouais. Donc c'est chez nous.
On fait comme chez nous, elle nous a dit, et voilà. Je retourne à l'extérieur. Aïe, aïe, aïe. C'est magique. Le chemin est magique. Le chemin est magique. Bon, on va super bien dormir à l'intérieur. En plus, on va poser nos matelas, on a la place. Ben voilà, j'ai plus rien à dire. Ah, il y en a qui préparent le réchaud pour dehors. Elle a faim. Elle a faim, il y en a. T'as faim, il y en a, c'est ça? Yeah. Bon, donc je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Et on va passer une super bonne nuit. Et bah, à demain. Ciao, ciao.